L'Italie accueille le Pays de Galles pour lancer cette 4e journée du tournoi Destination 2021. Les Italiens qui viennent de s'incliner face à l'Irlande déjà dans ce Stadio Olimpico. Les Gallois qui restent sur une victoire bonifiée face à l'Angleterre et qui veulent enchaîner. Et les Gallois qui mènent déjà 3-0, qui pilonnent dans les 30 mètres italiens. On est pas mal indiscipliné du côté de la squadra Azzurra. On enchaîne encore dans l'axe avec les avants. La pénalité sifflée par Monsieur Barnes. Davis qui joue rapidement, qui attaque la ligne. Luca Bighi, le capitaine italien, qui est hors jeu. L'avantage en cours et la pénalité. On n'attend pas, on ne laisse pas jouer cet avantage. Et on le sentait venir. Faute répétée des Italiens. Luca Bighi qui écope d'un carton jaune après seulement 6 minutes de jeu. Il était hors jeu. Et il a fait cet acte d'anti-jeu sur Gareth Davis. La mêlée optée par les Gallois. Une belle introduction. Regardez, on est quasiment face aux perches italiennes. Introduction de Gareth Davis. La mêlée qui s'écroule. On va jouer dans le grand côté, dans le dos, avec Bigard. La sautée de Dan Bigard jusqu'à Josh Adams. Et c'est l'essai, le premier essai de la partie pour le Pays de Galles, accordé à l'ailier Josh Adams. Il avait déjà marqué le premier essai face à l'Angleterre à Cardiff. Et voilà qu'il récidive dans cette entame à Rome. 8-0 et même 10-0 après la transformation de Dan Bigard. Belle sautée de Dan Bigard qui permet ce décalage en bout de ligne et la conclusion parfaite malgré le retour de Mattia Bellini. Le lancer pour Ken Owens. Les Italiens toujours en infériorité numérique. Ils ont encaissé déjà 7 points à 14 contre 15. Le ballon porté qui se forme sur Alun Wyn-Jones, l'indéboulonnable capitaine gallois. C'est bien défendu par les Italiens. Petit avantage en cours, regardez le numéro 4, Canonné, qui est hors jeu. On va chercher les extérieurs avec la belle passe sur un pas de Bigard. Liam Williams, la sautée jusqu'à Josh Adams. Il y a encore un intervalle en bout de ligne. C'est bien glissé du côté italien. Le retour de Carlo Canna, 1 mètre avant l'embut de la squadra Azzurra, avec Gareth Davis qui insiste dans l'axe. La percussion de Corey Hill. Et les Gallois qui sont tout proches de marquer un deuxième essai dans cette partie. Davis avec la percussion de Wyn-Jones. Ça ne va pas passer dans l'axe, c'est très resserré du côté italien. On va chercher Liam Williams. Davis avec peut-être le décalage en bout de ligne. Riz Zamid qui décale Faletao. C'est presque trop facile pour les Gallois dans ce premier quart d'heure de jeu. 15-0, déjà le deuxième essai pour le 15 du Poireau, accordé à Talupe Faletao. On est allé chercher le grand côté à gauche, utiliser toute la largeur, et sur le retour offensif, on est allé de l'autre côté avec un décalage et un jeu déployé d'école. Magnifique essai de Faletao. C'est pas transformé. 15-0, nouveau lancé pour Ken Owens à 5 mètres de l'embut italien. Cette fois-ci on est à 15 du côté transalpin avec une belle prise de Tipuric. On va enchaîner dans ce ballon porté qui est désaxé dès la retombée. Et ça avance bien du côté gallois avec Ken Owens qui va aller marquer le 3e essai. Le 15 du Poireau qui break vraiment cette partie 20-0 après cet essai collectif. Il n'y a pas beaucoup de secteurs de jeu dans cette première période où les Gallois ne sont pas dominateurs. Et regardez ce ballon porté magnifique au ralenti. Ken Owens qui conclut cette superbe action d'avant. 22-0, la transformation de Bigard qui est réussie. Et on retrouve encore les Gallois à 5 mètres de l'embut italien. On n'est même pas à la demi-heure de jeu, mais c'est une prestation ultra appliquée des joueurs de Wayne Pivac. Encore une cocotte qui se désaxe tranquillement. C'est bien défendu cette fois-ci par les Italiens. On est en train de stopper cet édifice. Attention, Ken Owens qui tombe, il n'est pas tenu, il peut progresser, il va tendre le bras. Le 4e essai déjà pour les Gallois, le doublé pour le talonneur du 15 du Poireau. Ken Owens qui offre déjà le bonus offensif à son équipe. 27-0 pour les Gallois, c'est le score à la mi-temps. Et la mêlée pour Gareth Davis. Petite faute de main italienne dès le début de cette deuxième période. L'introduction de Gareth Davis, cette mêlée qui s'écroule, on va la jouer sur les extérieurs. Avantage en cours indiqué par Monsieur Barnes avec Davis. Davis qui feinte la passe, qui arrive à retrouver George North main. L'accélération de George North qui prend tout le monde à contre-pied et qui va marquer le 5e essai gallois dès le début de cette deuxième période. Et quel travail de Jonathan Davis, l'ancien 3/4 centre de l'ASM Clermont-Auvergne. Regardez, qui arrive à passer les bras malgré la défense de Carlo Canna. Et George North qui arrive avec une course rentrante pour fracasser ce premier rideau italien. Garbisi en deuxième rideau qui ne peut rien faire, il est pris à contre-pied.
34-0 pour les Gallois, avec les Italiens qui se réveillent dans cette deuxième période. Ils ont été privés de munitions tout au long du premier acte. Cette fois-ci, ils essayent de tenir le ballon dans ce deuxième acte avec Monty Ioane qui décale Meyer sur les extérieurs. On est dans les 30 mètres gallois et la percussion de Meyer. Le point de fixation, on va remettre une petite couche dans l'axe avec Fischetti. L'avantage en cours indiqué par Monsieur Barnes. Varney dans le petit côté, le coup de pied par-dessus de Monty Ioane. Le rebond, il est favorable à l'ailier italien. C'est le premier essai pour les joueurs transalpins et il est accordé par Monsieur Barnes. Quelle inspiration de Monty Ioane. Aucune raison évidemment de refuser cet essai, mais regardez, il n'y a pas d'espace. Alors il va se le créer tout seul avec ce jeu au pied maîtrisé. Et malgré le retour de Liam Williams, c'est un essai pour l'Italie. Le premier vrai éclair de réussite de cette jeune équipe italienne, on le répète, qui est en construction et qui arrive à marquer ses premiers points. Les Gallois qui réagissent immédiatement avec Lloyd Williams entré à la mêlée. Alaolo également entré au centre qui trouve Chidi. C'est bien fait avec cette fois-ci Liam Williams qui retrouve en pivot Riz Zamit. Le décalage en bout de ligne pour Josh Adams. Le retour de Garbisi. Et peut-être le 6e essai pour les Gallois. Le doublé pour Josh Adams. On va quand même regarder à l'arbitrage vidéo ce qui s'est passé. No try, his knee's out, it's 22. The ball's up, Alan Wynne. He doesn't get the ball down until his knee is on the floor. L'explication de Monsieur Barnes, le pied était en touche au moment où le ballon était aplati et c'est refusé. Les Gallois qui reviennent 6 minutes plus tard dans le camp italien avec cette fois-ci les avants qui vont essayer de resserrer ce premier rideau avec Josh Navidi, ultra présent. Josh Navidi, le 3e ligne. Alaolo aussi fait une grosse rentrée. Regardez, il est en train de fixer 3 défenseurs italiens. On va insister dans le côté fermé avec la passe sur un pas de Navidi et Chidi qui va le marquer, ce 6e essai gallois. Et il a été de l'autre côté, il est venu créer le surnombre dans le côté fermé. Callum Chidi, le joueur des Bristol Bears, qui avait fait une très grosse entrée en jeu face à l'Angleterre du côté de Cardiff. Il avait marqué 13 points. Et voilà qui marque un essai dans cette partie et qui profite du gros travail de ses avants. Et regardez cette passe sur un pas magnifique à l'aveugle de Josh Navidi qui fait toute la différence. Incroyablement bien fait de la part des Gallois qui dépassent la barre des 40 points. Les Italiens encore en infériorité numérique, vous l'avez vu. Le carton jaune justement pour Riccioni. On est encore en infériorité numérique et déjà 3 essais encaissés à 14 contre 15. Cette fois-ci les Italiens qui arrivent à tenir le ballon avec la percussion de David Sisi. Violi qui essaye d'animer et de mettre de la vitesse. Carlo Canna, la sautée de Carlo Canna, l'interception de Louis Riz Zamit. Attention, il n'y a personne dans le 3e rideau. L'accélération de la pépite galloise qui ne sera pas reprise. Le 7e essai du 15 du Poireau. Essai de 80 mètres de Louis Riz Zamit. Son 4e essai dans ce tournoi destination. 5e essai en 8 matchs sous le maillot gallois. 48-7, on est dans les dernières secondes de cette partie avec la percussion de Jake Ball. C'est terminé à Rome sur ce score très large de 48-7 pour les Gallois qui s'imposent pour la 4e fois en autant de rencontres dans ce tournoi 2021. La 3e victoire bonifiée consécutive après celle en Écosse et face à l'Angleterre. Les Gallois qui sont plus que jamais leaders de ce tournoi et qui ne sont plus qu'à une marche d'un grand chelem dans ce tournoi 2021. Cela passera par le Stade de France et jouer le 15 de France. Il faudra s'imposer pour signer peut-être un 13e grand chelem.